Bonjour, bonjour. On se retrouve. Allez, pour notre dernier bloc et notre page numéro 7 pour l'album My Tiny World de Ciao Bella. Et nous allons faire notre page numéro 7. Alors accrochez-vous parce que celle-ci, j'ai encore fait plein de choses et de machins. Même la structure est un petit peu plus compliquée. Enfin, plus compliquée. Il y a plus de choses à découper. Alors, et ça, c'est plus fort que moi, j'ai du mal à faire simple. Donc au fur et à mesure, je rajoute, je fais des machins, des trucs, des choses, je calcule mes papiers et tout. Et ça finit avec, après, j'arrive même plus à le défaire. Je suis obligée de le défaire bien en ordre. J'en ai partout là, tout autour de moi, pour être sûre de rien mélanger. Donc nous sommes au bloc numéro 4 et sur la page numéro 7. On va commencer par coller le premier rabat à droite, ici. Donc 17,5 sur 18. Et sur le côté 17,5, on va plier à 15 et à 15,5. 17,5, 15, 15,5 sur 18. On a un petit gousset d'un demi-centimètre. Et ça, on va le mettre à l'intérieur de notre bloc, si ça veut bien rentrer ici. Donc c'est la même hauteur, on n'a pas trop à calculer. Il n'y avait pas, je veux dire, c'est pas un grand format. Alors je m'amuse pas à faire des rabats trop petits, sinon on peut rien mettre après dedans. Donc là, on a la même hauteur. C'est du 18. Allons-y. On remet bien tout ça en forme. Sur ce rabat, on va coller un autre rabat ici. Alors pourquoi j'ai pas mis la même page? J'aurais très bien pu me servir d'une page entière et plier. Eh ben, ce sont des chutes, donc j'utilise mon papier, je le rentabilise au maximum. Donc si vous voulez ne pas le couper ici, c'est tout à fait possible. Pensez qu'il y a quand même un gousset. Mais bon, moi j'avais ces bouts-là, je m'en suis servi. Donc toujours sur 18, on va couper 15 cm. Et sur le côté 15 cm, on va plier à 12,5 et à 13. 12,5, c'est important parce qu'à l'intérieur, il y a une pochette pour y glisser une carte de 11. Donc 12,5, 13, 15 sur 18. Et ça, on va le coller, ça, comme ça fait 18 aussi, on va le coller ici, sur ma page ici, sur mon rabat. Donc c'est pareil, c'est la même hauteur. On n'a pas beaucoup à calculer. Pour que tout tombe bien. Voilà. Donc ici, ben, finalement, on appuie un petit peu. On remet bien notre gousset. Et on arrive à avoir ça et ça. Ok? C'est bon, on suit, on continue. Dans ce petit rabat qu'on vient de coller ici, il y a une petite... il y a une petite pochette. Je ne sais pas pourquoi je perds ma voix comme ça. Il y a une petite pochette ici, comme ceci. Donc la pochette, elle fait 16,5 sur 6,5. Et sur le côté 16,5, je vais plier à 2 et à 14,5 pour obtenir mes 12,5. Hein. De 14,5 du côté 16,5 sur 6,5. Ici, pareil, toujours le petit scotch rouge qui va permettre à notre pochette d'être bien solide. Donc c'est sur cette pochette qu'on va mettre nos aimants qui vont fermer ce petit rabat parce que à l'intérieur il y a une carte sur laquelle on va pouvoir mettre deux photos. Donc avec l'épaisseur, les aimants ne tiendraient plus. Donc là, on n'hésite pas, on met les aimants en bas de la pochette juste pour coller notre rabat. Hop. On va le faire de suite d'ailleurs parce que dessus il y a encore du travail. Donc ici, une carte 16/11 pour mettre ici à l'intérieur de la pochette. Et là, on va mettre nos aimants.
aimants qui, bien entendu, vont fermer uniquement le petit rabat. Donc, il va falloir prévoir d'en mettre d'autres pour fermer la page. On va le tourner celui-là. Ce sera plus facile. Voilà. Alors, attention au gousset. On la met bien alignée. Et on appuie sur nos scotch pour les coller. Voilà. Donc ici, tout le monde est en place. On peut fermer. Alors ensuite, sur ce rabat, on va y mettre... Et voilà. Je me disais, mais j'ai bien mis des aimants. Oui, sûrement j'ai mis des aimants. Mais j'ai oublié de les coller de l'autre côté. Alors, je vais y arriver maintenant à les rattraper. On va les coller tout de suite. Alors, faites pas comme moi. Collez-les sur la languette, hein, parce que là, ça va faire épaisseur. Bon, ça tiendra, mais... Parce qu'ils sont costauds, les aimants, ça tiendra. Mais bon, il vaut mieux les mettre par-dessus quand même. Hein. Donc, collez votre rabat d'abord pour que votre languette soit positionnée et mettez vos aimants après, en dernier. Faites pas comme moi que j'ai voulu. Ben, c'est pour pas les oublier que je fais ça. Hein. J'ai tellement peur chaque fois de les oublier que quand je construis mon truc, je les mets. Et puis voilà, du coup, ils sont dessous. Mais bon, ils sont extra forts, ça tiendra bien. Donc, sur cette pochette, sur ce rabat-là, il y a une pochette en longueur comme ceci. Donc, on va faire ici 22 cm sur 7. Et sur le côté 22, on plie à 2, on plie à 20 pour avoir nos 18 de hauteur. Et toujours pareil, le petit scotch rouge de 6 mm. Pour fermer correctement ma pochette. Voilà, donc ça, je le colle côté gauche de mon rabat verticalement. Comme ceci. Hop. Voilà. Et à l'intérieur de cette pochette, évidemment, on met une carte de 11-16 à l'intérieur. On va y faire un joli petit rond pour pouvoir la sortir facilement. Alors, en plus de tout ce qu'on a fait là, il va vous falloir une carte 11-16 pour le fond et une carte 11-11 pour l'intérieur ici. Non, l'intérieur ici. Donc, une 11-11, une 11-16 supplémentaire. Donc, ça vous fait 3 11-16. Hein, il y en a 3 et une 11-11. J'ai rien oublié. Non, c'est bon. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, la structure, tout ça, c'est fait. Alors, on commence par l'intérieur. C'est ici que j'ai mis le lapin. Ou c'est là que j'ai mis les rayures. Là, elle est collée en plein. Donc, c'est peut-être... Non, parce que là, si j'ai ça... Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Non, je crois que ça, c'est dedans. Et ça, c'est dessus. Parce que là, il y a ça. C'est horrible, hein? Je vous assure, c'est horrible. Hein? Alors, ici, ça, je sais.
On va commencer par là. Donc ici, c'est le papier à rayures ici, là, hein, la page 30-30. Ça, on va le voir rapidement, c'est pas difficile. Alors, je vous ai pas donné la dimension des papiers chaque fois, parce que là, vous voyez, vous comprenez bien, je commence par découper mon image sur ma page, et après, je complète avec le reste. Et là, sur la carte que je vais donc positionner ici, j'ai le verso de la couverture. Hein. Où il y a ça d'ailleurs. Non, non, c'est pas ça. Enfin, où il y a, si, il y a un autre animal, je ne sais plus lequel là qui est suspendu, mais je crois que c'est le même style. Donc ici, je mets de l'uni. Ça, c'est fait. Ensuite, ici, je mets ma rayure pour continuer encore hein, ce que j'en fais depuis le début. Ici, c'est la même chose que ça. Donc, je le mets là. Ah oui, mon gousset, je disais, mais j'ai mal coupé. Mais mon gousset. Ici, je vais avoir des chutes. Alors ça, c'est celui-là. Celui-là aussi, il me plaisait pas trop. Je ne l'ai pas utilisé du tout, celui-là. On va faire un ensemble de petits ronds. Ici, on met notre 11-11 là, par là. Complètement. Donc, à voir. Peut-être comme ça. Voilà, ça changerait un petit peu. Donc là, c'est ma rayure. J'ai pris le bout d'arc-en-ciel avec la petite étoile. Donc, on va tourner tout ça. Ici, dans la partie du grand rabat, c'est la 20-20 qu'on a déjà utilisé en 30-30. Là, c'est la 20-20. On va la mettre ici. Avec un petit tag ici pour pouvoir y glisser la photo. Je vais coller tout ça parce que le reste, je ne vais pas le toucher, sinon je vais tout mélanger. Donc, je colle tout ça et je reviens vers vous dès que j'ai terminé pour vous montrer. Là, c'est complexe, on va le faire ensemble. Allez, je colle tout ça, je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coller tout ce que je vous ai montré. Donc, ici, la partie unie pour la photo. Ici, j'ai inversé parce que j'ai mes aimants ici. Et si je mets ma carte trop près du bord, mes aimants, déjà que j'avais pas, que j'ai oublié de les mettre après la languette, j'ai dit je ne vais pas en plus mettre de l'épaisseur, donc j'ai inversé comment dire, ma composition pour pouvoir dégager mes aimants. Et ici, la page avait le petit lapin et le passage ici pour glisser la photo. Donc il me reste cette partie-là à décorer. Alors je me suis avancée avec les cartes. Donc ici, sur celle de dessus, ici, j'ai fait exactement la même technique que sur la page précédente, que je n'ai pas sous la main. C'est exactement pareil. Il y a un demi-rond qui sert d'onglet pour tirer la carte. Un côté avec le... Ça, c'est le papier où il y a les avions en papier derrière, là, dans les tons de gris. Et ici, c'est le jaune avec les petites fleurs. Et ben, je sais plus. Là, voilà, je vous ai pas montré. Lequel c'est celui-là? Je sais plus. Voilà, j'ai oublié. Enfin bref, ben, désolé. Vous chercherez celui où il y a les petits feuillages jaunes là. C'est des chutes, tout ça. C'est des morceaux qui me restaient, hein, que je recouvre mes cartes avec. Donc celle-ci, elle va aller là, avec l'onglet pour la sortir. Et ici, à l'intérieur, il y a celle-ci. Là, j'ai utilisé le papier imprimé. Et donc, oh, celle-ci, c'est pour aller là. Voilà. Donc ça, c'est fait à l'avance. Maintenant, on va choisir les papiers pour le dernier rabat. Donc ici, c'est le papier où il y a tous les cadeaux, gâteaux, petits ballons, trucs pour faire l'anniversaire, on va dire, là, pour les petits gâteaux et tout ça. Et j'ai préféré utiliser ce jacquard, je le trouve magnifique. Très jolie couleur et un agencement, enfin vous le voyez peut-être pas bien parce que moi j'ai une très mauvaise lumière, mais c'est un chamarré, il est très très joli, très très joli vraiment.
Donc j'ai voulu le mettre quand même un petit peu parce que jusqu'à maintenant je ne l'avais pas mis. Et voilà, je l'ai lâché. Et il ne faut pas. Donc ici, j'ai voulu l'utiliser pour le mettre ici dans la pochette. Voilà. Ensuite, sur ma pochette, eh bien là, on est sur le dernier bloc. Hein, donc on utilise un peu les papiers qui nous restent. Donc sur la pochette, j'ai celui-ci qui va très bien aussi, puisque là, il y a des petits pois aussi. Et qu'il est dans les mêmes couleurs que le jacquard. Donc, c'est toujours celui que j'adore avec les roses. Ah non, j'ai pas pu. C'est pas possible. Même les chutes, je les ai utilisées du côté petit pois. Ah oui, ben écoutez, c'est comme ça. Les goûts et les couleurs. Voilà, donc ici, on va pouvoir mettre notre carte avec le rond qui est un jacquard comme le fond. Hein. Je vous fais remarquer chaque fois ça parce que je veux que vous compreniez décidément que je réfléchis à la disposition de mes papiers. Alors ici, j'ai utilisé ce petit tag ici que je vais mettre sur ma pochette. Et là, il y a une carte comme ceci qui normalement sert de journaling. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais la coller que sur un côté ici, au milieu. Comme ça, il reste un petit peu de place pour le journaling, parce qu'on peut très bien écrire par-dessus les étoiles. Ça peut très bien servir de fond. Donc, je ne suis pas au milieu, mais je vais le décaler. Et non, je voulais le mettre en face le rond. En fait, au milieu, là, pour que ce soit en face du rond. Voilà. Il va me rester, pas faire trop de bêtises. Et c'est ça qu'on va décaler sur le haut, comme ceci. Toujours petit pied, petit bouton. Hein. Je me suis amusée à découper tout ça, là. Plus tous mes petits ballons. Je vous dis pas, la Big Shot, elle a chauffé. Hein. Et là, on le laisse dépasser. Alors, je vais le mettre comme ça. Je veux qu'il dépasse de là. J'aime bien les trucs qui ne sont pas symétriques, moi. Hein. J'aime bien la symétrie avec un L apostrophe. Et comme ça, ça laisse la place de faire un petit journaling ici sur la carte. Ça, c'est fait. Maintenant, on va faire l'intérieur. Donc, l'intérieur, il y a ceci à l'intérieur de la pochette. Ah, ben qui ne rentre pas. Donc, on le recoupe un petit peu. Et maintenant, il doit rentrer. Condition qu'il ne se colle pas avant l'heure. Ah ben, il est récalcitrant celui-ci. Ah ben décidément, hein. Il veut pas, hein. Il veut pas, mais il va y aller quand même, hein. Non mais. Voilà. Non mais, non mais. Ah, regardez-le, ce qu'il a fait. Il a glissé ce chocolat. Mais c'est pas possible, ça. Pourtant, si je le coupe encore, ça, c'est dommage, il sera plus... Il rentre, hein, c'est parce qu'il est fâché avec moi. Donc, on va lui parler gentiment et on va lui dire, bon, maintenant, ça suffit, mon collègue, là. Tu vas pas continuer à nous casser les pieds. Et tu vas te coller là où je l'ai dit. Non, mais... Voilà. C'est moi qui ai gagné. Donc, papier au fond de la pochette. Là, il me restait un bout de violet et ça tombe très bien parce qu'il y a une petite bordure ici, plus le cadre ici. Donc, je me suis dit, allez, sur la pochette, le petit morceau de violet, ça va bien aller. Bon, malheureusement, il est un tantinet trop petit. Donc, il m'a fallu couper un mini bout
pour finir ma pochette. Alors là, il faut trouver un endroit à chaque fois où vous avez une bordure avec un ruban, avec comme il y a ici, là, avec les points de croix. Vous voyez, ce genre de bordure, si vous avez une chute de papier comme ça, eh bien, vous cherchez de façon à ce que vous ayez encore un petit peu de violet pour finir la pochette. Et voilà. Et ici, j'ai prévu de coller le petit tag à côté. Bon, différent, bien sûr, hein. Mais pour décorer ma pochette, ici, je colle un autre petit tag de ce côté parce que là, c'est ça que je réfléchissais. J'ai mes aimants, donc je vais même le monter. Alors, je vais le mettre au milieu. Voilà. Entre les deux aimants, rien que pour ça. Parce que là, j'ai déjà mis du scotch jusqu'en haut. Donc, si je le monte, je vais scotcher sur mon papier. Donc, tant pis, je change. Alors, peut-être à cheval sur la... Ah, voilà, c'est bien comme ça. Donc là, j'ai mes deux aimants et je les mis à cheval sur ma petite bordure. Ça donne un effet supplémentaire. Bon, ben, décidément, tout est contre moi. Et ici, donc, le papier à rayures, le papier fantaisie ici. Et ma page est terminée. Alors, page numéro 7, beaucoup de travail de papier, mais on y arrive. Donc, voilà ce que ça donne après, une fois déplié, c'est tout simple. On a notre bloc, le rabat, le deuxième rabat avec les deux pochettes. Donc, ici et ici. Et là, on a un emplacement photo supplémentaire que je ne mettrai pas, enfin, je ne mettrai pas de carte parce que je ne veux pas cacher mon joli petit lapin, ma petite lapine avec son bébé. Voilà, c'est un emplacement photo, mais je ne mettrai rien pour pas cacher ça, pour que la personne qui va l'acheter voit quand même le papier et choisisse la photo. Peut très bien mettre une petite photo ici, hein. Décidément. Donc ici, on a une photo 10-15, une photo 10-10. Ici, c'est deux photos 10-15. Ici, c'est deux photos 10-15. Et ici, on peut glisser une photo 10-15 derrière, comme ceci, ou mettre une petite ici. Voilà, vous voyez que cette page, elle est quand même assez complète et que mes aimants, finalement, ils collent bien. Voilà, la page numéro 7 est terminée. C'est long, hein, parce qu'on fait tout ensemble. Là, il n'y a plus que la dernière décoration à faire. Et puis, c'est bon, la page est presque terminée. Donc, page numéro 7 terminée. On arrive tout doucement sur la fin. On n'a plus que la dernière. Et la dernière, je vous ai réservé une cascade. Donc, il y a du travail aussi. Voilà. Merci beaucoup. À très très vite pour la dernière page de cet album My Tiny World de Chorbella pour la boutique Magique Loisirs. Au revoir tout le monde.